Bonjour, alors bienvenue dans ma pièce secrète. J'ouvre pas la fenêtre, même s'il fait super beau dehors, mais j'ai un voisin qui est en train de couper du bois. Alors sa tronçonneuse, elle fait beaucoup de bruit. Donc j'aurais bien aimé vous faire écouter, enfin vous faire entendre le chant des oiseaux. Il y a un super soleil, le Mistral s'est arrêté. Et ça va être une super journée. Waouh, super, super. Donc je vais te faire un tirage sur les énergies du mois d'avril. Voir un petit peu quelles vont être les énergies prédominantes sur ce mois d'avril. Et quels pourraient être les impacts possibles sur notre vie au quotidien, sur la matérialité, en fonction déjà de ce que vous vivez, des situations qui vont se présenter, et afin que ces énergies soient bénéfiques dans notre vie de tous les jours. Quelles vont être les attitudes qu'il faudra prendre pour que ce soit profitable. Donc pour le mois d'avril 2019, quelles vont être les énergies ? Alors, dans un premier temps, on va avoir... Ah oui, quand même. Ah, d'accord. Donc, ce tirage va concerner donc, les énergies du mois d'avril. Ça va concerner les personnes qui effectuent un travail, une transformation au niveau de leur vie, en fait. Ça va concerner les personnes qui ont un projet, de transformation. Donc là, ça nous dit qu'il va y avoir un équilibre avec les énergies nouvelles, avec les nouvelles énergies. Alors, cette carte, normalement, c'est le domaine professionnel, mais là, on parle plus de travail, puisque j'ai la carte du papillon juste à côté. Donc là, on est sur de la transformation. Donc après, ça peut être sur n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine spirituel, personnel, le domaine relationnel, amical, toutes sortes de domaines en fait. Tous les domaines sont concernés par ces énergies du mois d'avril. Et la dernière carte, on est sur de la construction ou de l'élévation. Donc ça va réellement concerner les transformations que vous êtes en train d'opérer dans votre vie ou que vous avez un projet. Peu importe les transformations. Donc là, on va avoir de nouvelles énergies qui vont finalement travailler à l'équilibre. À l'équilibre de ce que soit vous avez dans la tête comme projet, soit ce que vous avez commencé à concrétiser. Mais là, je pense que c'est plus sur les projets. Parce qu'on n'est quand même pas encore sur de l'épanouissement, sur de la fin de la transformation. On est plus... il y a à la fois la chenille et le papillon. Donc, on est entre les deux, en fait. C'est encore à l'état de chrysalide. Puisque là, on est vraiment sur soit la construction, sur la base. On est en train de mettre en place les fondations. Ou alors pour certains, parce qu'il va y avoir deux possibilités, pour certains, vous avez déjà entamé la transformation et vous êtes réellement sur de la transmutation et de l'élévation de votre projet. Donc ça grandit en fait. Vous êtes en train de faire comme si vous faisiez des étages.
Donc, on va aller voir un petit peu la suite. D'accord. Ah, ok. Ok. Alors là, il y a plusieurs choses. Donc, on est sur... on est pour certains sur une recherche d'équilibre au niveau du foyer, au niveau familial, réellement. Avec ces nouvelles énergies, avec ces énergies nouvelles qui vont arriver sur le mois d'avril, puisque c'est le printemps, hein, ça va vous permettre de prendre du recul sur les projets peut-être que vous avez en tête. Parce que réellement, c'est tout nouveau là, avec la carte du jeune homme, du garçon, en fait. On est vraiment sur quelque chose de neuf. C'est pas le nouveau-né, c'est pas le bébé qui vient d'arriver, mais on n'est pas encore sur de la concrétisation. Vous êtes réellement en train de vous poser des questions, de savoir, de prendre du recul, de réfléchir sur cet équilibre à avoir au niveau familial. Parce que là, j'ai la carte du foyer. Mais c'est vraiment familial proche, quoi. Ensuite, j'ai eu la carte de l'été. Donc, la carte de l'été, c'est vraiment là où il y a... L'été, c'est là où le feuillage, il y en a le plus. C'est là où on recherche aussi l'ombre. C'est là où il fait chaud. C'est le temps des vacances la plupart du temps. Donc, avec la carte du recul, du lâcher-prise, etc., donc il va falloir, durant ce mois d'avril aussi, profiter. Profiter de ce que la vie vous amène sans arrière-pensée. Juste profiter, tout simplement. Comme quand on est en vacances. On profite du temps présent, on profite des amis, on profite de la famille. Je pense que c'est un peu l'état d'esprit qu'il va falloir avoir sur ce mois d'avril, parce que les énergies vont vous amener à être sur un peu cet esprit-là. L'esprit de profiter de l'instant présent, de profiter des bons moments. Voilà. Ensuite, on a la carte de la consultante. Alors, la carte de la consultante, c'est vraiment... être conscient, voilà, c'est la conscience du moment, la conscience des énergies, prendre en compte ce qui se passe autour de nous pour ensuite l'amener dans le quotidien et savoir exactement. Alors elle est sortie sur la carte du papillon, de la transformation. Donc c'est une énergie qui va être assez forte, très ancrée dans le quotidien. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver, vous allez vous en rendre compte. C'est-à-dire que les énergies qui vont vous demander de vous transformer, vous allez vous rendre compte qu'elles sont là pour vous aider à vous transformer, à transformer une situation. Ensuite, on a eu la carte du stéthoscope. Donc, la carte du stéthoscope, ça va correspondre donc avec ces 4 cartes-là. Hein. La carte du papillon, la carte de la cité, le stéthoscope et la carte de la femme. Bon, généralement, c'est la consultante, mais c'est plus une idée de prise de conscience. Alors, soit il y en a certains qui sont en train de mettre en place une profession libérale et qui veulent se mettre à leur compte et qui sont en train de construire ces bases-là. Donc, les énergies du mois d'avril vont vous y aider, puisqu'en plus, vous allez être en pleine conscience et vous allez être conscient de ce qui conscient et consciente de ces énergies-là sur le mois d'avril. Soit
ces énergies qui vont vous demander de la transformation pour pouvoir construire vos projets, pour pouvoir construire ce que vous avez dans la tête. Vous allez en être conscient. Et les petits tracas qui vont survenir suite à ce que vous voulez mettre en place, c'est parce qu'il ne faut pas rêver, tout n'est pas facile. Mais ce sont juste des petits tracas de rien du tout. C'est juste pour vous permettre de rester ancré dans le quotidien. Vous allez de toute façon les prendre à bout de bras, ces petits tracas, et vous allez les trouver des solutions très vite, parce qu'avec l'énergie de transformation, vous allez savoir ce qu'il y a à faire. Exactement, sur ces énergies-là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on va voir un petit peu avec le tarot de Marseille et les arcanes majeures. Les énergies qui vont guider. Peut-être une énergie principale. Mais bon, là, on est réellement sur des énergies de printemps. Il y a tout qui se réveille. Les projets qui sont dans la tête vont pouvoir prendre forme, on va dire ça comme ça, sur ce mois d'avril, parce que les énergies vont aider à les mettre en forme. Donc on a la roue de la fortune. C'est-à-dire que chacun va être libre de choisir ce qu'il veut mettre en place, comment il veut utiliser ses énergies. L'état d'esprit de chacun est la manifestation de votre libre arbitre va vous permettre soit de bien le vivre, soit de le vivre moyen, soit de mal le vivre. Donc les énergies qui vont venir à vous sur ce mois d'avril vont vous aider à manifester et à concrétiser ce qu'il y a dans votre cerveau, le faire passer au niveau émotionnel et pouvoir concrétiser ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. La roue de la fortune, elle me dit, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si vous allez pouvoir concrétiser par la manifestation de vos pensées, de vos idées, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. C'est ça ce qu'elle dit, la roue de la fortune. C'est bien, hein? C'est pas mal. Vous êtes maître de ce qui vous arrive, c'est vous. C'est vous qui êtes seul responsable de ce qui vous arrive dans votre vie. Donc, j'espère que vous allez vivre de super belles énergies, que vous allez vous émouvoir, que vous allez avoir de la joie, que vous allez voir toute la beauté, pardon, toute la beauté qui va se manifester autour de vous et que vous allez pouvoir en profiter avec cette carte du lâcher prise et que vous allez pouvoir intégrer toutes ces belles émotions, que vous allez vivre de bons moments, que ce soit en famille ou que ce soit amical ou que ce soit sentimental, que ce soit avec vos enfants ou avec vos collègues de travail, et que vous allez pouvoir transformer, transmuter ces énergies pour en faire quelque chose de bien qui puisse se manifester dans votre vie. Pensez-y, vous êtes seul responsable de la façon dont vous vivez les choses. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à tout bientôt et bon week-end.